Le premier lutin que tu vois dans l'interface, c'est le chat Scratch. Si tu ne souhaites pas le garder dans ton projet, tu peux le supprimer de 3 façons. En cliquant sur les ciseaux, puis sur le chat. En faisant un clic droit sur le chat, puis en cliquant sur supprimer. Dans la zone des lutins, juste en dessous de la scène, en faisant un clic droit, puis en cliquant sur supprimer. Pour ajouter un lutin dans ton projet, tu peux le faire de 4 façons différentes en cliquant sur l'une des 4 icônes ici. Les nouveaux lutins que tu choisis ou que tu dessines apparaîtront dans la zone des lutins sous la scène. Choisis un lutin dans la bibliothèque tout d'abord. Clique sur cette icône, une fenêtre s'ouvre dans laquelle tu vois plein de lutins, personnages et objets. Ils sont organisés en catégories et en thèmes. Il te suffit alors de sélectionner celui qui te plaît et de cliquer sur OK. Si tu préfères dessiner ton lutin, clique sur l'icône pinceau, la zone d'édition apparaît. Tu peux utiliser les outils de dessin pour dessiner ton propre lutin. Tout d'abord, clique sur le bouton Vectoriser qui est dans la partie inférieure à droite de l'écran. Le dessin vectoriel te permet de dessiner facilement et de créer de chouettes effets. Regarde à droite de la zone d'édition la liste des outils. Le crayon te permet de dessiner à main levée. L'outil remplissage te permet de colorier ton dessin, soit toute la page, soit un objet ou des lignes. Il suffit de cliquer sur l'icône, de choisir une couleur, puis de cliquer sur la zone que tu souhaites colorier. Les outils rectangle et ellipse fonctionnent de la même manière. Sélectionne l'un des 2 outils. 2 options apparaissent en bas de la zone d'édition. Forme contour et forme remplie. Choisis celle que tu veux, puis dessine ta forme dans la zone de dessin. L'outil redessiner est super pratique pour créer des lutins originaux. Pour l'utiliser, tu as besoin d'avoir déjà une forme ou un lutin. Il suffit de sélectionner le lutin ou la forme, puis de cliquer sur l'icône redessiner. La forme est entourée par des poignées que tu peux tirer pour redessiner ton lutin. Tu peux aussi ajouter des poignées en cliquant n'importe où sur la ligne, ou supprimer des poignées en cliquant dessus. L'outil grouper apparaît si tu sélectionnes plusieurs formes, par exemple la tête et les yeux d'un personnage. Tu peux alors les grouper pour les déplacer plus facilement. Maintenant, c'est à toi de jouer et teste tous les outils de la zone d'édition. La 3e manière d'ajouter un lutin, c'est de l'importer depuis ton ordinateur. En cliquant sur cette icône, une fenêtre s'ouvre. Tu peux alors choisir une image ou une photo qui est stockée dans ton ordinateur. Après avoir importé ton image, il arrive qu'elle soit entourée d'un grand carré de couleur, souvent du blanc. Il faut donc la détourer. Vérifie que tu es en mode bitmap, si ce n'est pas le cas, bascule sur le mode bitmap. Prends le pot de peinture et sélectionne la couleur transparent. Ensuite, applique-la sur le carré de couleur. S'il en reste après ça, tu peux utiliser la gomme. Et enfin, la dernière manière d'ajouter un lutin, c'est de le faire depuis ta webcam. Ton navigateur devrait ouvrir une nouvelle fenêtre qui te demande l'autorisation d'accéder à la webcam de ton ordinateur. En cliquant sur Autoriser, ta webcam s'allume et tu peux alors utiliser tout ce qu'elle capte comme lutin. Ça peut être ton visage, celui d'un ami, d'un parent, etc.